Et puis les négociations se poursuivent au sein du gouvernement fédéral concernant l'enveloppe bien-être, mais un accord entre les différentes parties de la majorité semble encore bien lointain. Bonjour Victor Detière. Bonjour, oui, pour rappel, l'enveloppe bien-être, c'est un peu moins d'1 milliard d'euros à répartir pour augmenter les basses pensions, les allocations de chômage et d'autres allocations sociales des travailleurs. Vous l'avez dit, les négociations continuent, mais comme l'annonce le journal Le Soir ce matin, les clivages persistent entre l'aile droite et l'aile gauche du gouvernement. Alors, quelles sont ces divergences, Victor ? Eh bien, les libéraux se montrent davantage sensibles aux arguments des employeurs, pointant la compétitivité des entreprises et les pièges à l'emploi. Selon eux, il faut éviter que l'indexation automatique des salaires ne pénalise trop les entreprises belges par rapport à leurs concurrents. Par ailleurs, ils se méfient de l'augmentation des allocations de chômage, estimant qu'il faut tout faire pour inciter les gens à travailler afin de tendre vers ce fameux taux d'emploi de 80%. L'aile gauche de l'équipe de Croo, elle, relaie plus les revendications syndicales relatives au pouvoir d'achat et à l'équité entre actionnaires et salariés, lorsque l'on sait que certaines entreprises ont distribué de larges dividendes à leurs actionnaires durant la crise. Alors, on comprend bien, il y a deux camps, mais est-ce que quand même, il y a certains rapprochements qui pourraient être faisables ? Oui, le point concernant la distribution de la prime unique dans certaines entreprises pour compenser le gel des salaires semble à présent faire consensus selon nos confrères. L'idée serait en fait d'octroyer une prime aux salariés dans les entreprises qui ont enregistré des marges bénéficiaires au cours de l'année écoulée. Mais à nouveau, la mise en place de cette prime fait débat. Faut-il s'inspirer de la précédente prime Corona ? Quelles limites faut-il fixer au montant octroyé ? Faut-il désigner les entreprises bénéficiaires en fonction des secteurs ou au cas par cas ? Toutes ces questions doivent encore être tranchées. Et comment les syndicats réagissent à ces négociations ? Eh bien, les syndicats, eux, commencent à s'impatienter et appellent à un accord afin que des aides puissent être rapidement libérées. La FGTB a d'ores et déjà décidé d'organiser une manifestation nationale à Bruxelles à la mi-décembre pour maintenir la pression sur les patrons et le gouvernement. La date exacte sera choisie en fonction de la participation ou non de la CSC qui tiendra son bureau national mardi.